Est-ce que tu réalises que ta réussite dépend de toi? En tant qu'enfant de Dieu, la réussite, disons-le tout de suite, ce n'est pas que nos propres désirs s'accomplissent, mais en tant qu'enfant de Dieu, je définirais la réussite par le fait que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. Et pourtant, nous traversons bien des situations compliquées, difficiles, et même tu peux avoir l'impression d'aller d'échec en échec, de tourner en rond, de ne pas pouvoir avancer comme tu le désires. Et dans Matthieu chapitre 6, Jésus va dire ceci, sur notre façon justement de construire notre vie. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence comme la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans les appliquer, eh bien, il ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans fondation, et dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Il est là, Jésus nous donne là deux images, une comparaison. Une comparaison entre un homme qui va bâtir sa maison sur le roc et un homme qui va bâtir sa maison sur le sable ou une terre meuble, c'est-à-dire quelque chose finalement qui n'est pas solide. Et pour ces deux hommes, eh bien, la tempête va se lever, le fleuve va déborder et va s'abattre sur sa maison. La maison bâtie sur le roc va rester solide et la maison bâtie sur le sable va tomber en ruine. Et cette image de la maison, eh bien, c'est ta vie, c'est ma vie. Et le Seigneur, son désir, c'est que ta vie soit une réussite. Et donc Jésus va prendre cet exemple donc de ces hommes et il va leur dire, eh bien il y a deux hommes. Les deux finalement vont chercher le conseil de Dieu parce qu'au verset 47, il va dire, savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les applique? Et pour ces deux hommes, eh bien, on voit cette dimension de deux hommes finalement, deux personnes, et si ce sont des personnes qui vont à Dieu, eh bien, ce sont des enfants de Dieu. Cela signifie qu'on peut se dire enfant de Dieu et vivre dans l'échec, et vivre dans une vie qui finalement tombe en ruine. Et cela va dépendre, voyez, à ces deux hommes, le Seigneur va donner les mêmes conseils, l'Éternel va donner les mêmes conseils. Et construire ta vie, bâtir ta vie, eh bien, ça veut peut-être dire faire un choix par rapport à ton conjoint, si tu es célibataire. Ça peut être un choix dans ta vie professionnelle. Ça peut être que tu es étudiant et tu te poses des questions. Et Dieu te parle. Ça peut être dans ton engagement dans le ministère, ton engagement dans l'église. Ça peut, vous voyez, toutes sortes de situations qui sont importantes pour bâtir ta vie. Et là, ce que tu fais parce que, eh bien, j'allais dire, tu es un bon enfant de Dieu, entre guillemets, eh bien, tu vas demander au Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux passages, pour ces deux hommes, Dieu va parler. Parce qu'il va leur dire, celui qui vient à moi écoute mes paroles. L'essentiel, c'est qu'il les applique. Il ressemble à un homme, verset 48, qui a bâti une maison. Verset 47, savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les applique? L'autre homme, celui qui a bâti sur le sable, eh bien, il vient au Seigneur, il écoute les paroles, mais ne les applique pas. Ce qui veut dire que Dieu parle toujours. Dieu nous répond toujours. Il a son temps pour répondre, pour justement que nous puissions apprendre la patience, apprendre la persévérance. Mais lorsqu'il répond, et il répond toujours, à ces deux hommes-là, il a répondu, le problème n'est pas finalement que Dieu ne répond pas, il répond. La question est que toi et moi, nous obéissons? Et pourquoi nous n'aimons pas obéir? Pourquoi, eh bien, nous préférons... Vous voyez, quel est le problème finalement? Pourquoi cet homme a décidé de bâtir sur le sable? Pourtant, ça paraît être une aberration
de bâtir une maison sur le sable. Et pourtant, combien de fois toi et moi agissons avec aberration? Lorsque je parle d'agir avec aberration, eh bien on peut regarder pourquoi cet homme finalement il cherche le conseil de Dieu, il entend le conseil de Dieu. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent se passer lorsque tu cherches le conseil de Dieu, lorsque Dieu te parle. Eh bien premièrement, peut-être que ce que Dieu te dit, ça ne te plaît pas, ça ne va pas dans ton sens, ça ne va pas dans mon sens. Ou peut-être que ce que Dieu te dit, ce n'est pas facile à mettre en pratique. Vous savez, ça c'est notre phrase, notre excuse. C'est trop difficile, c'est trop dur. Et donc comme c'est trop dur, finalement, ça me donne une excuse pour ne pas obéir. Le problème, c'est que si tu n'obéis pas au Seigneur, si tu n'écoutes pas le Seigneur, tu pourras t'investir jour et nuit dans un projet, prendre des décisions qui vont impacter ta vie, et tout peut s'écrouler. Le mot qui est utilisé là dans le verset 49, c'est un mot qui est dur. Il n'en reste qu'un tas de ruines. Si nous ne faisons pas ce que Dieu veut, si nous ne lui obéissons pas, notre vie ne ressemblera qu'à un tas de ruines. Et notre Seigneur, il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais encore une fois, cela dépendra de ton obéissance à ce que le Seigneur te dit. Mettons de côté les excuses. Une fois qu'on est tombé une fois, deux fois, trois fois, je crois qu'il y a un moment où il faut réagir et de dire « Seigneur, je décide maintenant de t'obéir ». Nous voudrions bâtir notre vie en cherchant toujours la solution de facilité. Et cet homme, finalement, bâtir sur le sable, bâtir sa maison sur le sable, c'est plus facile. Ça demande beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de renoncement. Le prix à payer est moindre. Mais le résultat est un échec terrible. Alors, parfois, et souvent, et j'allais même dire toujours, pour obéir au Seigneur, il y a toujours un renoncement. Il y a toujours un prix à payer. Parce que obéir au Seigneur, c'est refuser de faire ce que la chair va te dire de faire. Ce que tes émotions... Non, faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est par l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me demande de faire? Et là aussi, bien-aimés, ne réessayons pas de forcer le Seigneur à réécrire sa parole. Parce que la réalité, c'est que bien souvent nous posons beaucoup de questions au Seigneur. Nous prions. Seigneur, que dois-je faire? Mais je crois aussi que avant même de prier, il faut ouvrir la parole. Il faut connaître les principes du royaume de Dieu. Principe du royaume de Dieu dans le domaine du pardon. Principe du royaume de Dieu dans le domaine de la gestion de l'argent. Principe du royaume de Dieu dans le domaine des relations amicales, amoureuses. Principe du royaume de Dieu dans le choix d'un conjoint. Quels sont les principes du royaume de Dieu en tant qu'épouse vis-à-vis de son époux, en tant qu'époux vis-à-vis de son épouse. Quels sont les principes du royaume de Dieu dans l'éducation des enfants? Quels sont les principes du royaume de Dieu vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du ministère? Est-ce que nous prenons le temps de nous cultiver, de nourrir notre âme, de connaître le cœur de Dieu par rapport à cela? Et là aussi, parfois, nous recherchons la voie de la facilité, qui va être de prier, de dire la Bible c'est trop dur, je ne comprends pas ce que dit la Bible. Bien-aimé, Dieu a écrit cette parole pour toi. Et s'il l'a écrit pour toi, par son esprit, il te donne aussi la capacité de la comprendre. Parce que si tu ne prends pas le temps de chercher la volonté de Dieu dans sa parole, alors tu seras comme un aveugle qui marchera à tâtons. Et à tous les coups, tu vas tomber. À tous les coups, tu vas t'écrouler. Alors que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Pour bâtir ta vie sur des fondations solides, il faut écouter ce que Dieu te dit. Obéir et nous soumettre. Quand est-ce que nous allons décider de dire Seigneur, je t'obéis, quoi qu'il en coûte? Je mets les excuses de côté. Parce que, et le Seigneur est un Dieu plein de sagesse. Parce qu'il sait que la tempête va venir. Il sait que l'ouragan va venir. Mais vous voyez, le problème, c'est que comme nous nous contentons de ce qui est facile, comme nous nous contentons des plaisirs immédiats,
Nous ne sommes pas prêts à investir, nous ne sommes pas prêts à passer du temps avec le Seigneur. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les premiers temps, cet homme qui a bâti sa maison sur le sable, il est heureux, il est content. Et parce qu'il voit justement cette maison qu'il a bâtie, il va en jouir pendant quelques temps. Et peut-être que les mauvaises décisions que tu peux prendre, et tu sais que tu désobéis au Seigneur, pendant un temps, tu vas être dans la joie. Pendant un temps, tu vas en éprouver une satisfaction. Mais le Seigneur te dit, fais attention parce que de toute façon, il va y avoir un orage. De toute façon, tu vas passer par une tempête. Enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, nous passerons par des tempêtes. Et à ce moment-là, eh bien, si ta maison a été bâtie sur le roc, si ta maison a été bâtie sur Jésus-Christ, si tu as pris le temps justement de marcher dans le renoncement, en renonçant à ta chair et en obéissant à Christ, en renonçant à ta volonté, mais en faisant en sorte que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, alors lorsque la tempête va souffler, tu vas entendre justement les circonstances de ta vie être bousculées, mais tu seras à l'abri parce que tu auras pris les bonnes décisions. Par contre, si tu marches dans l'obéissance, tu n'auras finalement que tes yeux pour pleurer et te lamenter. Mais tes lamentations ne seront pas le fruit de la décision du Seigneur sur ta vie. Tes lamentations seront le fruit ou les conséquences de ta désobéissance. Et là, vous voyez, ce qui est bon avec notre Dieu, c'est qu'il nous prévient. Mais même si aujourd'hui encore tu n'as pas obéi, je crois que tu peux décider justement de te repentir. Je crois que tu peux décider de repartir à nouveau. Et ce qui était détruit, le Seigneur va te permettre de reconstruire, mais cette fois-ci sur des bonnes bases. Parce que dès le moment, tu décides d'obéir, alors Dieu fera toutes choses nouvelles dans ta vie. Mais cela dépend de toi, cela dépend de moi. Et là, dans ce passage, Jésus va dire et commencer en disant, verset 46, « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis ?» Voyez, même lorsque nous prions, je crois que nous devrions réfléchir au sens du mot « Seigneur ». Nous devrions plutôt dire, « Regardez, Seigneur, est-ce que je t'ai obéi? Est-ce que je marche selon ta volonté? Est-ce que dans ma vie, je fais ce que tu me demandes de faire ?» Alors, si la réponse est oui à ces questions, tu peux dire, « Seigneur, Seigneur. » Mais si la réponse est non, ne te condamne pas, ne sois pas dans la culpabilité, mais au contraire, viens au pied du Seigneur, repens-toi, demande pardon et change de direction. Changer de direction, se repentir, cela signifie prendre des décisions, de nouvelles décisions, mais qui cette fois-ci sont alignées avec la volonté de Dieu. Et là, tu pourras dire, Seigneur, Seigneur. Seigneur veut que toi et moi nous puissions bâtir sur le roc. Le Seigneur, ce qu'il veut, ce n'est pas que nous soyons dans une spirale d'échecs, mais au contraire, notre Dieu est un Dieu de victoire. Et le Seigneur veut que tu puisses marcher dans la victoire. Cette victoire a un prix. Cette victoire a le prix du renoncement, le prix de l'obéissance. Mais quelle grâce! Lorsque nous nous voyons grandir, lorsque tu évolues avec le Seigneur, et que tu vois sa main sur toi. Alors, ressaisis-toi, décide maintenant d'obéir au Seigneur et tu verras sa grâce dans ta vie. Amen.